Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir dans une nouvelle vidéo de relaxation. Et j'ai avec moi des cartes ou des fiches que j'ai retrouvées en faisant un petit peu de tri. Et j'ai trouvé que c'était parfait pour l'ASMR puisque le thème colle parfaitement. Les astuces de psycho pour lâcher prise. Donc il y a 78 fiches ou cartes. C'est pas un jeu, c'est simplement des fiches conseils et astuces. Alors je ne sais absolument pas d'où ça venait au départ. Je pense que c'est quelqu'un qui avait dû le donner à un de mes proches. Parce que je ne pense pas qu'on l'aurait acheté. Mais ça coûtait 4,90 €. Je ne sais absolument pas de quand ça date. Mais voilà. J'ai trouvé déjà que ça faisait un son parfait pour le tapping. Et pour une fois, comme je vais faire un petit peu de lecture, j'ai décidé de parler en voix douce. Alors si je me mets là, c'est parce qu'il y a mon micro, je pense que vous pouvez le voir un petit peu. Je vais essayer de toujours bien rester dans le cadre, mais quand je regarde en face de moi, c'est-à-dire dans cette direction-là, je vois mal le retour qui est par là. Donc désolée si par moment je sors un tout petit peu du cadre. C'est parce que je peux pas regarder en face en même temps sur le côté. Et une petite illustration sympa. Alors on va sortir les cartes. Et j'ai lu quelques cartes rapidement, mais je ne sais pas exactement quel est le contenu de chacune des cartes, parce que je n'ai pas tout lu. Il y en a une que j'ai sortie parce que je n'étais pas vraiment d'accord avec le propos. Donc voilà, j'espère que je n'aurai pas d'autres surprises sur l'autre, mais sinon les autres que j'avais lues étaient sympas. Ça fait longtemps que vous me demandez de faire une vidéo avec des cartes comme ça. Parce que vous êtes quelques-uns à aimer le bruit des cartes. J'espère que ça vous plaira. Je vais les mélanger un petit peu.
absolument pas mélanger des cartes dans les règles de l'art, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, en plus là, il n'est pas nécessaire de les mélanger puisque c'est un jeu, mais c'est vraiment pour avoir les sons. Quand même assez grande. J'ai des petites mains, alors du coup c'est pas très pratique pour moi à mélanger. On va essayer de s'en sortir. Alors je vais tirer au sort des cartes avec un thème. Je vais pas regarder le thème évidemment, je vais essayer de prendre au hasard. Ça par exemple. Voilà, on va tomber sur des thèmes qui, je pense, vont intéresser pas mal de personnes. Voilà, on va s'arrêter. Ça, dans un premier temps. Alors, nous avons comme thème le syndrome de la page blanche. Le stress de l'avenir. Oh, je ne suis pas tout à fait dans le cadre. Le stress de l'avenir. Nous avons détesté son travail. Ensuite, j'aurais voulu être un artiste. Et enfin, des rêves toxiques. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que comme ça, à première vue, ça va être pas mal. Alors je vais remélanger. Et je vais du coup prendre la première, le stress de l'avenir. Alors, qu'est-ce que ça nous réserve ? Un examen, un entretien d'embauche, un rendez-vous galant. Les raisons de stresser sont nombreuses. Il est tout à fait naturel de s'en faire pour l'avenir, mais attention à ce que cela ne vous gâche pas le présent. Quand vous sentez l'appréhension vous saisir, respirez profondément et concentrez-vous sur l'instant présent. Observez ce qui vous entoure, écoutez, sentez et recentrez-vous. Alors je suis d'accord avec ce conseil-là. Étant une personne anxieuse comme j'ai pu vous le dire déjà dans des vidéos précédentes, c'est ce que j'utilise maintenant et c'est ce que j'ai appris à faire aussi grâce à l'ASMR. Quand on souffre d'anxiété, on va stresser sur tout un tas de choses, sur le quotidien, des bruits, dehors, sur tout et n'importe quoi. Et finalement, grâce à l'ASMR, j'ai réappris à me réapproprier disons les choses qui m'entouraient, l'espace, et justement à écouter ce qui m'entourait vraiment et à penser que au lieu d'y voir un élément stressant, je pouvais y voir un élément de relaxation. Donc je sais pas si j'entendais un bruit sourd, je pouvais me dire oui, mais d'où ça provient? Qu'est-ce que c'est qui a créé ce bruit? Est-ce que si je faisais du tapping dessus par exemple, eh bien ça pourrait être un son intéressant
pour les vidéos ASMR ou pour la relaxation. Et tout ça m'a aidé quand même à pas mal me calmer et m'apaiser dans le quotidien. Donc, observez ce qui vous entoure, écoutez, sentez et recentrez-vous. Je trouve que c'est vraiment un bon conseil. Ensuite, nous avons le syndrome de la page blanche. Un rapport pour demain et une page désespérément blanche. Parfois, s'acharner ne mène à rien. Acceptez d'être en panne et faites une pause. Changez-vous les idées, vous serez plus productif après. N'oubliez pas que votre cerveau fonctionne tout le temps. Soufflez. N'avez-vous jamais remarqué que c'est sous la douche que viennent les meilleures idées ? Ou alors regardez des vidéos ASMR aussi. Je pense que c'est aussi un bon conseil de prendre du temps pour décompresser quand on n'arrive plus à se concentrer sur son travail et effectivement qu'on manque d'idées. Il faut faire un break effectivement. Ensuite, nous avons des rêves toxiques. Alors, il n'y a rien de mal à avoir des rêves, sauf quand ceux-ci virent à l'obsession et qu'ils nous empêchent de profiter du moment présent. Cela vaut-il le coup de vivre chichement toute sa vie pour s'offrir une maison à l'âge de la retraite, de refuser des opportunités d'emploi parce qu'elles ne correspondent pas à ce qu'on avait rêvé? Tout change, tout évolue. Acceptez de faire évoluer vos objectifs aussi. Et oui, il faut toujours se réadapter à ce qu'on devient et faire évoluer nos rêves. J'aurais voulu être un artiste. Petit, vous vouliez être acrobate, chanteur, écrivain, mais la raison l'a emporté et vous occupez un poste raisonnable et vous regrettez. Certes, la conjoncture n'incite guère à tout quitter pour vivre de ses dons, mais rien ne vous oblige à de telles mesures. Pourquoi ne pas consacrer un peu de votre temps libre à cette passion? Si c'est quelque chose que vous aimez profondément, vous n'êtes pas obligé d'en faire un métier pour en tirer du plaisir. Dernière carte, détester son travail. Je pense que ça va parler à pas mal d'entre nous. Alors, en ces temps de crise, il est malvenu de quitter son travail. Pourtant, comme pour une relation amoureuse, quand on a tout essayé pour que cela marche et que malgré tout, la vie professionnelle n'apporte que de frustration et ressentiment, il faut savoir admettre l'échec et partir. Mais pas sur un coup de tête, sous peine de le regretter. Prenez votre temps pour mûrir votre décision et commencez à chercher un emploi ou à envisager une reconversion. Une nouvelle vie ne s'improvise pas. Sage conseil. Alors, est-ce qu'on en fait d'autres? On va peut-être en faire d'autres. On va en faire un de plus. Et ensuite, je vais compter les cartes. Ce qui m'a été demandé de compter dans une vidéo. Donc pourquoi pas compter les cartes? Alors, on va prendre celle-là. Avoir quelqu'un dans le nez. Celui-là, vous ne le supportez pas. Sa présence vous incommode, ses propos vous énervent. Quoi que cette personne vous ait fait, cultiver des sentiments négatifs à son égard ne vous mènera à rien, sinon à vous pourrir l'existence. Ôtez-vous ce poids du cœur et classez le dossier. Crevez l'abcès si c'est nécessaire.
accepter, pardonner, soigner vos blessures et tourner la page. Alors, hop, je vais remettre celle que j'avais mise de côté. Et maintenant, nous allons compter les cartes. Et je vais passer en chuchotement pour compter les cartes.